retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la suite de la série de vidéos que je fais dans laquelle je vous montre un peu toute ma collection de livres de coloriage. Donc précédemment je vous ai déjà montré mes blocs, je vous ai montré mes Bodoni. Et là aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu le restant de mes autres formats. Donc il va y avoir des marque-pages, des cartes postales, les grands carrés, les petits carrés et puis les autres petits formats qui me restaient un petit peu sur mon étagère. Donc ça va être assez long, mais bon c'est pas grave. Enfin, moi je sais que j'adore regarder ce genre de vidéos, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas. Je vais essayer quand même de faire assez rapidement, histoire que ça ne dure pas non plus 3 heures. Alors déjà en marque-page pour ma part, j'ai le chef-d'œuvre et le mini portrait. C'est vrai que les marque-pages, c'est pas ce que je colorie le plus souvent. Par contre ça m'est très utile pour mon organisation, on va dire, au niveau de mes coloriages. Voilà, souvent je glisse, notamment même pour les vidéos, quand je vous montre mes colos du mois, je glisse souvent des marque-pages qui sont déjà faits dans mes livres et c'est plus facile pour moi pour les retrouver. Donc voilà, c'est pas ce que je préfère, mais j'en fais de temps en temps et je trouve ça quand même sympa. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Donc les deux blocs sont mélangés, mais bon, ils sont quand même très reconnaissables. Donc j'ai déjà fait celui-ci et vous voyez à chaque fois j'y mets du papier que j'avais acheté chez Action et je les plastifie. Là je vais en avoir quelques-uns à plastifier. Donc celui-ci ça vient du chef-d'œuvre. J'ai fait celui-là qui vient du portrait. Celui-ci c'était un marque-page que m'a envoyé Lisly Colo et je crois qu'il vient du chef-d'œuvre. Il y a également celui-ci du chef-d'œuvre, donc là, celui-là, il est à plastifier. Celui-ci, chef-d'œuvre également, est à plastifier. Et j'ai même pas mis... Il faut que je mette un petit papier. J'aime bien mettre un petit papier derrière. J'ai fait celui-là également dans le chef-d'œuvre. Donc encore une fois, un petit papier. Celui-ci, du chef-d'œuvre également. J'ai mis mon petit papier. Et celui-ci du mini portrait. Et donc j'ai également mon papier. Donc voilà pour les marque-pages que j'ai déjà pu réaliser. Et puis pour les blocs de marque-pages que je possède. Donc sur ce format là, j'avoue je suis très raisonnable. Ensuite, autre petit format que j'ai, ce sont les cartes postales bébés animaux. Je suis presque à la moitié des cartes réalisées. Je vais vous montrer celles que j'ai déjà faites. Donc il y a celle-ci que j'ai fait il y a très peu de temps, le petit Raja. Pareil, celle-ci, il va falloir que je les plastifie. Parce que là, comme vous pouvez le voir, celle-là, elle est déjà plastifiée. Par contre, là, je mets pas de petit papier décoratif derrière. J'aurais pu, mais écoutez, je ne l'ai pas fait. Donc ouais, bientôt la moitié de ce petit bloc de marque-page, de cartes postales de réaliser. Et c'est très sympa à faire de temps en temps, voilà, j'aime bien. Dommage qu'il n'en fasse plus. Il y avait également eu le bloc message, mais j'étais beaucoup moins fan. Donc voilà, je m'étais juste pris celui-ci. Après, on va passer au format des petits carrés. Et donc là, j'en possède 3. Donc le premier, c'est le portrait. Que j'essaie là actuellement d'avancer avec 2 autres colocopines. Donc on a déjà fait quelques coloriages dedans. Voilà, franchement c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est mon préféré, j'ai envie de dire, des 3 que je possède. Donc c'est pour ça que j'ai envie de le voir avancer. Et puis après voilà, c'est un format qui ne se fait plus. Mais que j'apprécie, franchement, c'est très sympathique d'en faire entre 2 gros coloriages. Voilà, je vous montre un petit peu tout ce qui a pu être réalisé. Et c'est tout dans celui-ci. Ensuite, il y a le bébé animaux, que j'avais également pour objectif à un moment d'avancer. Donc vous voyez, je m'amusais un petit peu. J'en ai fait quelques-uns, après là ça m'est passé de l'avancer celui-ci. Mais ça reste quand même un que j'aime bien. Et je crois d'ailleurs que dans cette première section là des félins, il m'en reste pas des masses à faire. Celui-ci, j'avais adoré le faire. J'aime beaucoup le résultat.
Voilà, malgré tout, j'en ai fait quand même quelques-uns dans celui-là. Après, il y a plus de pages un peu papier peint avec pas mal de motifs. Donc celui-ci, je l'aime un petit peu moins que le précédent. J'adore ce colo-là. J'aime beaucoup ce que j'avais fait avec. Mais oui, du coup, c'est ce qui fait que j'aime un peu moins ce livre-là que le portrait, par exemple. Mais bon, ça n'empêche qu'il reste très sympathique quand même. Ça faisait très longtemps que j'avais pas feuilleté. C'est marrant de retourner dedans. Donc voilà pour celui-là. Et enfin, j'ai le Art déco. J'en ai fait également quelques-uns dedans, mais c'est pas celui que j'ai le plus avancé. Et c'est pas non plus les colos que je préfère au niveau du résultat. J'aime bien ce livre, mais j'ai l'impression que j'ai du mal à le mettre en couleur. Pourtant, il est très sympa. Je pense qu'il faut que je trouve ma patte dans celui-ci. Donc voilà pour celui-là. Donc là, c'était tous mes petits carrés. J'en ai pas beaucoup. Je crois que c'est les seuls que j'ai eu. Je crois que j'en ai pas revendu. Je me posais la question de si à un moment j'en avais eu plus, mais je crois pas. Ensuite, j'ai des petits mystères. Donc j'ai ce format-ci. Donc là, ce sont les carrés magiques Tsum Tsum. Donc celui-ci, je le fais dans l'ordre, mais alors j'y vais pas très souvent. Souvent, si j'y vais, c'est devant la télé avec mes vieux Big Kids, histoire de les achever, ces feutres. Mais voilà, c'est vraiment un livre dans lequel, ça se voit, je ne me prends pas la tête. Mais ouais, j'ai fait 13 coloriages pour l'instant dedans. Ensuite, il y a le mystère princesse. Et celui-ci, je l'adore. Et pour le coup, celui-là, alors je ne le fais pas dans l'ordre, mais par contre, j'essaie de le faire en arrangé. Donc je le fais au crayon de couleur. Je le fais avec mes Arteza et mes Imaginor de Coloria. Donc j'avais fait celui-ci c'était mon tout premier. Il y a celui-là. J'en ai fait quelques-uns. J'aimerais bien y aller d'ailleurs ce mois-ci. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo Pâques, mais c'est dans les projets pour ce mois-ci. J'aimerais bien y retourner. Ça fait un petit peu que j'y suis pas allée. Et je crois que c'est tout. Ensuite, il y a le grand classique tome 1. Donc celui-ci, c'est le tout premier mystère que j'ai eu. Et je le fais au feutre. On peut voir plein de techniques différentes. Donc ça, c'était au tout début. Maintenant, alors après, j'ai fait des lignes comme ça. Là, tout dernièrement, j'ai testé un colo au feutre acrylique. Voilà. Bon, souvent sur celui-là, j'y vais en ligne comme ça. Enfin, vraiment, celui-ci, c'est un colo enfin, c'est un livre dans lequel je vais souvent quand je suis un peu en panne. Dernièrement, je me suis pris le Looney Tunes et j'en ai fait 2 pour l'instant à l'intérieur. Et celui-ci, j'essaie de le faire avec la technique des petits ronds. Et franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça ressort hyper bien. Du coup, je le fais avec les feutres Effimesso. Et honnêtement, c'est très sympa. Très sympa à faire. Donc je pense que celui-ci, je vais le faire avec cette technique-là. Un livre mystère, une technique différente. Mais bon, au moins j'ai une petite unité dans mon livre, quoi. Et j'ai également celui-ci, les cercles magiques. Mais je crois que j'en ai fait un ou deux. J'en ai fait un. J'en ai fait un seul dedans, c'était il y a très longtemps. Mais je me demande si je vais le garder, celui-ci. Parce que c'est pas forcément celui qui me tente le plus dans ma collection. Donc à réfléchir. Après, j'ai 2 livres que je vais vous montrer, que j'ai mis dans les Disney. Mais bon, c'est plus des livres tirés de contes. Voilà. Donc là, c'est un livre de Fabiana Attanasio. C'est le Peter Pan. Ça fait très longtemps que je l'ai également. J'ai fait quelques colos à l'intérieur, mais ce sont des vieux coloriages. Et pour le coup,
C'est vrai que dans ce livre-là, je n'y vais jamais. Il y a des élus qui me tentent, mais comment dire, je pense que je sais d'avance que c'est pas un livre que je terminerai un jour. J'avais fait la double page là. Et du coup, j'ai pas très envie d'y aller. Et maintenant, j'ai du mal avec certains motifs qu'il peut y avoir dans le livre. Genre les pages comme ça, vous voyez, c'est moins mon truc maintenant, alors qu'à l'époque, ça ne me dérangeait pas. Donc pareil, à réfléchir si je le conserve, ce livre-là. Vous voyez, c'est pas plus mal que je vous fasse ces vidéos. Moi, ça me fait réfléchir un petit peu sur, sur ce que j'ai envie ou pas peut-être de conserver dans ma bibliothèque. Ensuite, il y a le Thomas Kinkade. Donc, j'avais fait celui-ci. Celui-ci, c'était mon tout premier. Et il n'y a pas très longtemps, j'en ai refait un dedans, qui est celui-là. C'est un livre qui m'effraie, mais j'ai pas tant galéré que ça à faire celui-ci. Bon, c'est peut-être pas le rendu extraordinaire, mais ça n'empêche que j'en suis pas mécontente. De toute façon, je sais que je n'arriverai pas à avoir le résultat qui est ici. Donc, il faudrait que j'ose un peu plus, mais honnêtement, il me fait flipper encore pour l'instant, ce livre-là. Donc, faut que j'arrive à passer le cap. Ensuite, j'ai les 30 scènes Blanche-Neige. Donc, ce livre-là, vous le voyez quand même régulièrement sur ma chaîne parce que c'est un livre que j'aimerais avancer et finir. Et je suis hyper contente parce que pour le coup, je suis à 40% dans ce livre. J'ai fait les 12 premières illustrations. Voilà, c'est un livre que je fais dans l'ordre. Et je trouverais ça absolument magnifique de le terminer un jour. Celui-ci, j'ai terminé tout juste hier. Donc, vous le voyez avant la vidéo des colos du mois. Mais voilà, j'adore ce livre. Évidemment, j'ai toute la collection parce que du coup, j'ai également Le Roi Lion. J'ai juste fait ça. C'est tout, mais j'ai pas fait de vrai coloriage, on va dire, à l'intérieur. Mais il est magnifique, ce livre. Dommage qu'il ne les fasse plus. Et j'ai également le Peter Pan. Et je crois que pareil, le Peter Pan, je ne l'ai pas commencé parce que j'ai plus envie en fait de me concentrer sur un, de le finir et ensuite d'en attaquer un autre. Ensuite, j'ai le Mickey and Friends. Il est magnifique, ce livre. Je l'ai en version espagnole parce que il était plus dispo en français. C'est un livre qui est quand même un petit peu effrayant par moments. Après, il y a plein de designs un petit peu différents. Vous voyez, là, c'est un peu plus bande dessinée. Voilà, on a des choses avec plein de teintes de gris. Enfin, voilà, il y a plein d'illustrations différentes. Mais je pense que ça ne saurait tarder prochainement parce que j'ai ce colo-là à faire en live sur Twitch. Donc, il va falloir que je passe le cap très rapidement. Ensuite, j'ai les affiches mythiques tome 2. Alors là, ça va être rapide. Je n'ai fait qu'un colo dedans. Et c'est le colo de Mulan que j'avais fait en live. Très contente quand même d'avoir été dedans. Mais ça n'empêche que ça reste des sacrés coloriages. Et faut réussir à se lancer. J'ai également le tome 1 dans lequel j'avais fait une affiche. J'en avais choisi une assez simple. J'avais fait celle-ci. Voilà, mais au moins il est commencé. Et j'ai également les scènes cultes. Là, j'en ai fait quelques-uns à l'intérieur. J'en ai peut-être fait 5 ou 6, je pense. Alors, dans la partie Pixar, je n'en ai fait aucun. Par contre, dans la partie Disney, j'en ai fait. Il faut juste que je remette la main dessus. Il y en a un que j'ai fait en août, je crois. Voilà, celui-ci que j'ai fait en août. Je l'aime énormément. Celui-ci qui est pas mal vieux. J'avais fait celui-là. Celui-ci. Et je crois que c'est tout. Mais bon, celui-ci ne m'effraie pas tant que ça. C'est juste qu'il faut que je me lance en fait. Après, pareil, hein, ce sont des sacrés coloriages, mais il ne m'effraie pas tant que ça.
Ensuite, je vais passer à la plus grande partie puisque je vais passer à mes grands carrés. C'est un format que j'adore. Donc, j'ai le grand carré Bodoni Grand Classique. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas encore commencé. Par contre, j'ai un coloriage à faire dedans en live, voilà, qui est prévu. Donc, pareil, ça ne saurait tarder. Il est un peu effrayant, mais j'ai plus envie de dire du fait qu'il y ait beaucoup d'éléments à colorier. Pas tant par la complexité, mais voilà, plus par le fait qu'il y en ait beaucoup à faire. Ensuite, il y a le grand carré jouets et poupées. Donc ça, c'est un livre que j'essaie d'avancer en live. Donc, j'ai déjà fait 4 coloriages dedans. C'est mon nouveau livre un petit peu fil rouge. Voilà. Comme j'avais pu le faire avec le grand carré Love Story. Ensuite, j'ai le grand carré boule de poil. Donc celui-ci que j'essaie de faire presque entièrement au feutre à alcool et que j'avance en duo avec Pretty Color. Donc, j'ai déjà fait cette illustration, celle-ci. On a déjà pas mal avancé en réalité, on en a déjà fait pas mal. On essaie d'en faire un tous les mois. Celui-ci, il avait été fait au crayon de couleur, c'était avant qu'on se lance toutes les deux dedans. Mais franchement, j'adore utiliser les feutres à alcool dans ce livre. Je trouve que celui-ci est quand même pas mal adapté vis-à-vis en fait des colos qui sont présents dedans. Ça colle plutôt bien. Donc vous voyez, on en a fait quelques-uns quand même. Hein. Il y a du boulot là-dedans. Et c'est vraiment top pareil de le voir avancer comme ça. C'est trop bien. Ensuite, j'ai le Petite Poupée que je n'ai pas encore avancé. Il est encore tout neuf. Il y a également le grand carré Famille, pareil, que je n'ai pas encore commencé. Mais je trouve magnifique. J'ai également le grand carré Musique et Danse, pareil, qui n'est pas encore commencé. Ne paniquez pas, je sais qu'il y en a que ça panique d'avoir des livres non commencés dans leur bibliothèque. Mais bon, vous savez comment je fonctionne. J'aime bien finir des livres et après j'en commence d'autres. Je me défoule dedans après. Donc, vous en faites pas, ils vont passer à la poêle, un de ces 4. Pareil, grand carré portrait que j'adore, que j'ai pas encore commencé. Par contre, celui-ci pourrait être très cool aussi à faire au feutre à alcool. Donc, à voir par la suite. Là, pour l'instant, au feutre à alcool, je suis dans mon boule de poil, mais je le garde en tête. Ensuite, le grand carré grand classique. Il est incroyable, il est magnifique, mais pareil, il est vierge. Écoutez, on peut pas avancer tous ces livres en même temps, c'est pas possible. donc voilà. Ensuite, il y a le grand carré Babies. Pareil, celui-ci, il est trop beau. Il est trop beau ce grand carré, je l'adore. Je le trouve magnifique. Ensuite, j'ai le grand carré à table qui, pareil, n'est pas encore commencé. Mais bon, il est trop beau. Il est beaucoup trop beau. J'ai également le grand carré frères et sœurs qui n'est pas avancé. Par contre, celui-ci, je suis un peu déçue sur certaines illus qui sont pixelisées. Mais bon, je pense, vous voyez, rien d'irrattrapable. Celle-ci, par contre, elle est méga pixelisée. Mais bon. Il y a quand même beaucoup d'illus que j'aime à l'intérieur. Donc pareil, il sera commencé un jour. Et enfin, le grand carré Love Story. Et celui-ci, je ne vous le feuillete pas parce que il est terminé et qu'il y a 1 ou 2 semaines, je crois qu'il y a 2 semaines, je vous ai sorti la vidéo de présentation de ce livre entièrement terminé. Donc, si ça vous intéresse de tout voir, je vous laisse aller voir cette vidéo. Et c'est avec ce livre terminé que je clôture la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour le coup, on a terminé tout ce qui était
dans la catégorie des Disney. Donc par la suite, vous verrez d'autres illustrateurs. J'espère que ça vous a pas effrayé de voir tous ces livres non commencés. En tout cas, ne vous en faites pas, moi ça ne m'effraie pas. J'ai ma façon bien à moi d'avancer ma bibliothèque et de colorier dans mes livres. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.